Ben voilà, c'est Rallye Biblique qui commence. Cette émission qui reçoit pour vous deux hommes de Dieu. Et aujourd'hui, on reçoit pour vous le pasteur Toto Kalenga de l'église La Voix qui crie dans le désert. Bonjour pasteur. Bonjour madame Betty. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Pasteur Toto, séminaire au bon Bandaki 17 mai au 5 juin et aussi la dimanche Oyo. Mais avant de la séminaire au Apitem Nangwezali, car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être avant tout le Bélango, République démocratique du Congo et Utubongo Kokwe la Marmaminene, c'est-à-dire éruption volcanique ou Salemina Goma. En tant que pasteur, Orolobani Nabande Konabiso à Goma, et puis par rapport, il y a attente au gouvernement et à l'église, c'est-à-dire moi apporter moi une pierre par rapport, il y a Kosunga Bande Kwa Goma. Que dire par rapport à tout ça? Merci beaucoup madame Betty, merci beaucoup na PSP balandi na bisombote nzamba pambola bango basali na nzambe bana na nzambe nyonso kolo apambola bino nyonso pe bande konanga nyonso l'église de Goma bisika nyonso éruption volcanique Salemi. Et Mambeti n'a qu'à répondre à deux volets. Premier volet, dans le bel la fois passée, l'église face au Covid-19. Dans le cas qui compte, sabana na Zambé, moment où tu commis, moment où l'église est commis. C'est-à-dire que Jésus a le bel qui déjà au sujet il y a un signe du temps de la fin. Que dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre, il y aura boyer. Ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et il y a mis balé dans le bel sur Luc chapitre 21, verset 11. Où il y a sur lui qu'il y aura des tremblements de terre, il y aura des phénomènes terribles. Dans notre Salemi, il y a éruption volcanique qu'on a dans l'Est. Donc, dans le Seigneur, il y a Goma, ma maman, ma papa, ma soeur, frère, mitema na biso so to sambela mingi to mi pese pa na Nzambe parce que Nzambe a un programme na ye Nzambe a na oyo ya sabongisi parce que moko ta ko arrêter éruption wana kaka ye moko ndako lo stop parce que ça makamo naturel ça makamo ke uti bi pa ite nous soutenons bandi ko biso nyonso sur le plan spirituel to ali ko sambela pona bango et que kimia kota Nzambe cha kimia na est et Nzambe azala pena bango et l'église de l'est qui se met sur la prière na niveau na biso to kotaki mabondeli il y a 21 jours to banaki le 17 mai to ali ko sesa le 5 juin to ko clôturer yango na kati na 6 juin na tongo c'est-à-dire que na temo wapi car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. Katina Yesu. To bengi bana na Nzambe nyos, o babongo limite mate, to mi pesa na mabondeli, to kanga na Nzambe, ezaba bilembo. Ya suka, ya mbula, ya monde, o Yesu akoya kozwa église na. Ezaba bilembo ya suka ya monde, pasteur, ezaba bongo volonté ya Nzambe, éruption en Salem. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen ba pasteur ba monango en avance, ba prier pour nango pour que yate? Puisque ça y est moko, ceux qui te senga qui peut-être y est moko, l'aime soit n'aura kangango pour. Madame, c'est biblique. Quand on vous dit dans Matthieu 24, verset premier temps au tanga, temps dans Matthieu 24, on va dire la première verset. Tu vois que Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer le construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Oui. Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà, si vous continuez, vous verrez tout ça. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Yes. Que personne ne vous séduise. On y va. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous n'entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent. Mais non, on ne peut pas bloquer ça. Non, il faut que ça arrive. Et puis, c'est dans le plan de Dieu. Il faut que ça arrive. Et il y a eu des tremblements de terre. Kaka est par bisoté, maman Betty. Dans le monde, tu vois que tu vas aussi là. Oui, oui. Eh ben, les boulements, tu vas quoi? Bah, mal déborder. Tout ça. On l'a dit même dans Tanganyika, il est débordé. Dans l'information. Et quand tu dis,
Ce sont des phénomènes. Et ce sont dans Luc 21, verset 11. Jésus le béni. Luc 21, 11. Ben voilà, nous y sommes. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux. En divers lieux. De peste et de famine. En divers lieux. Ah oui, Nagoma. Pas la biso. Nagoma. Ok, sous bisamo. En divers lieux, même la Kinshasa. En Europe. Ah ok. En Italie, je crois. En divers lieux. Continuez, madame. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. De peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles. Il y aura des phénomènes terribles. Et de grands signes dans le ciel. Et ça arrive. Ça ne sera pas la fin. C'est là que le début. Donc cela ne veut pas dire que Jésus-Christ a déjà déjà. Non, Dieu nous a préparé. L'église doit déjà se préparer. Parce que l'église ne sera plus ici. L'église doit se préparer à l'enlèvement. Que bientôt nous devons faire attention. Christ va apparaître pour prendre son église. Mais avant que Jésus puisse arriver, il y aura des tremblements, il y aura des phénomènes terribles. Le coronavirus est limité. Des pestes, ma maladie. Peste, ma maladie. Et ce sont des phénomènes terribles. Éruption en one. Ce ne sont pas des phénomènes terribles. Et nous devons être en prière pour prier. Ne prenez pas ces choses sur l'angle physique. Comprenez sur l'angle spirituel. Dans l'église, nous devons être en prière. Prier pour que ces choses ne nous arrivent pas. Même attention que comme les bisous, nous avons épargné bisous. C'est parce que nous soutenons nos bien-aimés de Goma. Dans les prières et des jeux de prière. Parce que nous sommes dans le 21 jours de jeux de prière. Car à lui, nous avons la vie. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Car à lui, nous avons les mouvements. Tous les mouvements que nous, c'est Jésus qui donne. Et car à Jésus, nous avons l'être. En dehors de Jésus, on ne peut pas faire ça. Et ça, c'est dans la prière. Et on a mobilisé l'église. Tu as $1. Tu n'as pas compte un peu. Pour nos frères de l'Est. Ok. Numéro présent dans l'ONAT. Numéro pas pensé qu'il y a dans la télévision. Ah, il faut passer à la compte du gouvernement. Ah, Dieu, tu as contribué aussi. Voilà. Ce sont nos frères. Nous devons compatir avec eux. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Et nous devons prier pour eux. Quand je vis les enfants se séparer de leurs parents, ma bête, ça fait très mal. Banamiké, papa qui est à droite, maman qui est à gauche, moi, banamiké, yaya. Oh, que Dieu nous aide. Qu'il prie, qu'on continue en tout cas à faire confiance à notre Dieu. Amen. Il va certainement nous aider. Oui. Pasteur Toto, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ça, bon, le thème, il y a séminaire. Qui depuis le 17 et oui. Aussi là le 5 juin. Pasteur Toto, thème aux yeux en Wapi. Pourquoi ce thème d'abord? Oui, vous savez, Dieu, le Saint-Esprit a vu les besoins de l'église. Une église est conduite par le Saint-Esprit. Une église n'est pas conduite par la sagesse humaine. Dieu a vu les besoins. Quels sont les besoins présents maintenant? Dieu nous a envoyé que non, c'est Jésus lui-même qui est la vie. Qu'on ramène tout le peuple de Dieu vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui donne le mouvement. Et c'est Jésus-Christ qui donne l'être. Pourquoi ce thème aujourd'hui, justement, pasteur? Et si ka batna Kinshasa bazole la bande kona bango la goma bazangi sika kola la bazangi biloko kolia pona nini lelo poni. Mais c'est un message d'espoir que tout le monde regarde Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les humiliations, malgré les éruptions, malgré tout ce qui se passe là-bas, il y a des morts. Mais regardons le Seigneur. Parce que notre vie en dépend. C'est dans la vie de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a notre vie entre ses mains. Aujourd'hui, je peux partir. Mais si Jésus m'accueille aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Donc, amenez tout ce peuple à regarder le Seigneur Jésus sur le trône de la grâce. La vie éternelle, nous l'avons sur terre, tout ce qui te confie. Excusez-moi. On obtient la vie éternelle lorsque vous êtes sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut justement pour obtenir cette vie éternelle? Mais répandez-vous. Croyez à la bonne nouvelle de Jésus. Si vous croyez à la bonne nouvelle, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous abandonnez le péché et que Jésus entre dans votre vie, il change votre vie. Vous devenez une nouvelle créature. Vous avez la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Abandonne le péché. Attache-toi au Seigneur Jésus. Ce n'est pas que tu te trouves au cercueil, tu n'auras plus le temps de se repentir. Et l'autre côté, on a fait la cérémonie de la raté. Prier, gêne de prière, et l'autre côté, ce qu'on peut tout se prépare maintenant. Maintenant, c'est là où je vous ai donné l'acte des apôtres, chapitre 19, verset 18. Que dit la parole? L'acte des apôtres 19-18. La parole dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru. Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Oye ko confesser nzambalindi samasumu na yo na salaka boye na zalaki moyipi na zaki ndoki na banda ko yiba. Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait publiquement. À ce moment-là, le salut entre. Le salut entre à toi. Publiquement, les acquis n'attendent qu'à la pasteur. Quand on vient confesser, est-ce nécessairement il faut qu'on vienne confesser devant un pasteur, devant un prophète et consort? Est-ce que la confession peut se faire non. La Bible dit, lisons un peu la Bible. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Prenez les versets 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. La Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Tu dois confesser auprès de l'homme de Dieu. Donc on ne peut pas le faire directement là. Non, on doit prier pour toi. Continue la vérité. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Continue. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Oui. Il pria avec intense pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voilà. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Voilà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si le malade avait commis les péchés, il sera pardonné. C'est que, maman, ok, koyiba. Yaka musala na yibaki. Zamba sadini. Alimbisa. Poto tika makamwan. Suko bombi. Proverbe 28 13 je suis yo. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Voilà. Mais celui qui les avoue, comment les avouer? Il les délaisse. Obtient miséricorde. Tu vas les avouer auprès de qui? Auprès de Nzambe moko directement parce que mais yo yibaki faut pas bosser la pona yo liboso ya cher au fukami dès que tu as bien zanine devant l'église publiquement bande ko alléluia amen ngai bomoni ngai ya na lié na sisi batu nyonso na famille okokimisa batu nyonso na rate église. Mais donc quelqu'un serait pas madame Betty, non, on ne peut pas le faire dans le il venait confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait publiquement. Mais tu dois faire la cachette. Makambo changé, papa. Notre mœurs, ce n'est plus la même chose. Les choses spirituelles, et ça makambo bunzambe. Tango zolo bakela tiki satan na miseno somabe ozaleki nganga. Tango mais pourquoi les quartiers tango bon le motema aga na l'église azoko témoigner. Tout le monde appelle monsieur Saleki liboso a témoigner mais par après à continuer na vie na parce que mais s'il va à la fête, le salut est individuel. 1 Jean chapitre 1er, verset 8 à 9. Que dit la parole? 1 Jean 1er, 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité ne point en nous. La vérité n'est pas en nous, madame. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est sur le plan des surnaturel et sur le plan naturel. Moi, pasteur, avant de prier, je vais d'abord m'agenouiller. Demander pardon, mon Dieu. Peut-être que j'ai péché en passant. Nakotala, que je me mets devant l'éternel Dieu des armées qu'il me pardonne. Il vous arrive également des péchés, pasteur? Oh, non, mais tu peux te fâcher. Voilà. Aux Alakanda. Donc, nous marchons, on se contrôler. Mais il n'y a que Dieu.
tu arrives auprès de Jésus, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Avant Sambel, prière de nous, comment pas demander pardon à Dieu? On commence toujours par demander pardon à Dieu. Il est juste fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Et il oublie. Il oublie. Dieu oublie. Est-ce qu'il y a des péchés où nous avons raté? Non, maman. Pardon, non, vous savez, Dieu, il est miséricordieux. C'est un Dieu, l'éternel Dieu des armées. Il est miséricordieux. Il continue à pardonner jusqu'aujourd'hui. Et quand est-ce que Dieu cessera à pardonner? C'est un sujet. Voilà. Que nous allons développer. Mais quand on peut flasher mon quand est-ce que Dieu cessera de pardonner? Lorsqu'il y aura le rétablissement de son royaume. Lorsque les hommes ont passé au jugement. Voilà, déjà, après le millénium. Tant batu nyonso bakangi satana mila eleki bakangi zamba sam tout le monde o bakay faire bakay il fait à ce moment-là à Colim ça saute parce que on a déjà bato il y a l'affaire bakay tout ça, mais pour le moment Dieu continue à nous pardonner, mais il ne faut pas revenir dans les péchés, marcher dans la sanctification, car en lui nous avons la vie. Tout ce canal ou à la pasteur, nous avons déjà la vie. Nous avons la vie. Déjà. Tozo tamboula déjà. Mais bah, si en lui, nous avons la vie. Comment expliquer ça? Jésus, nous avons la vie. Ça, c'est quand est-ce qu'on a la vie en Jésus-Christ? C'est lorsque Jésus entre dans votre vie. Quand Jésus vous transforme, vous devenez une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Donc vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes, bayebela yo ko ozaki moyibi bayebela yo ko ozaki boy ozaki ndumba ozaki boy même akamu no soit sur le plan sur tanana to patanga parole 2 Corinthiens 5 17 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. De la réconciliation. Dieu, et ça se passe sur le plan de surnaturel. Spirituellement, quelqu'un qui n'a pas mon thème, n'a pas qui s'est mais ceux qui ont, aux camarades, il n'est plus n'importe. Il est devenu une nouvelle créature. Jésus est avec lui. Que faire alors, pasteur, pour demeurer une nouvelle créature? Oui, pour demeurer, être toujours dans la sainteté, il faut d'abord marcher dans la fidélité. Dieu aime ceux qui marchent dans la fidélité. Dieu aime ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu aime ceux qui marchent dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et soyez un homme de prière. La prière. Écoute un peu, Actes des Apôtres. Chapitre 2. Actes des Apôtres. Acte 2. Une très bonne question. Hein? Acte 2, verset 41. Verset 41. Mais voilà, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ce n'est pas tout le monde. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement. Ceux-là qui se sont répandus, ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus, ceux-là qui ont accepté Jésus, ils doivent persévérer dans les enseignements des apôtres. Être à l'église tout le jour. Écoutez les enseignements de notre papa Dominique. Dans l'église tout le jour. Mais il persévère dans les enseignements. Mais ce sont les enseignements bibliques. Voilà. Donc il a mis balai. Dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle. Il faut être dans la communion avec tout le monde. Et ça, soyez non. Soyez en bon terme avec tout le monde. Soyez dans la communion avec tout le monde. Dans la fraction du pain. Il
il y a aussi la fraction du pain. Comme on voit nos frères de Goma, la fraction du pain au Kabola. Bango. Ici, la fraction du pain, vous savez, dans votre église, lorsqu'on dit faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire que les temps on appelle ça communion, quoi, la fraction du pain. Tu vois, le corps et le sang de Jésus. C'est ça, on parle de la fraction du pain. Car toutes les fois que vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi et Jésus. Dans la fraction. Alors que la fraction du pain, là, papa, ça doit être spirituel et non, on doit le matérialiser. Comme ça, j'ai reçu un pasteur sur ces plateaux. D'ailleurs, place Karayo Vandjala, le Bakabi, cette église, parce que ça devait être spirituel. Dieu l'a dit de manière exemple. Donc, après ça, qui est exemple, mais pourquoi Jésus dit, l'apôtre Paul dit, car toutes les fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de qui? De lui. De Jésus. Car toutes les fois que vous réunissez, faites ceci en mémoire de Jésus. C'est Jésus qui a donné. Il a pris. Donc il faut saler. Il faut saler. Spirituel, c'est normal. Mais il faut saler en mémoire de Jésus. Voilà. Sinon, à quoi sur la verset biblique, après sur la Bible, mon temps, on a un seul iota dans la Bible. Sinon, vous avez malédiction. Continue. Dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Voilà le cocol. Dans les prières, dans les enseignements, dans la communion. C'est ça la vision même de l'église. Les 4 piliers. Une église qui doit prier. L'intercession doit être de rigueur. Après l'intercession, c'est l'évangélisation. Après l'évangélisation, c'est la communion fraternelle. Après la communion fraternelle, parce que tout ça, parce que vous allez vous réunir, il y a l'intercession, il y a l'évangélisation, il y a l'enseignement et il y a la communion fraternelle. C'est ça la vision. Et quand vous avez cette vision qui doit s'insérer au sein d'une église locale, il y a maintenant les fondements bibliques. Éphésiens chapitre 20. Que dit la Bible? Les fondements. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. Oui. La Bible dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ça le fondement que nous avons. C'est la Bible que vous avez. Nous étions édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En dehors des saintes écritures, qu'on ne vous apporte pas une autre chose. C'est l'église. Banaze bako fanda tango zomona prière za makasi Hollande la bango. Banaze bako mona tango enseignement zo pesama. Baza ko se retrouver ba besoin na bango. Omona bako tika dans l'église. Banaze bako zomona que évangélisation ko gagner ba âme. C'est ça la vision et le fondement de l'église. Mais là yo zubiloko au bokango wapi. Pasteur, évangéliste, berger. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui est à la base de tout. C'est le Saint-Esprit qui est l'administrateur de l'église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Une église qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. Car en lui nous avons la vie. Voilà. Donc Jésus a dit, car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. Jean chapitre 3. Verset 3. Jean 3. 1, 2. Tu laisses ça. Jean 3, verset 2. 3 jours après, non? Non. Jean chapitre 3. 3 jours après, il eut non, Jean chapitre 3. Jean 3, ok. Verset, mais il eut un homme d'entre le pharisien nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ce monsieur, c'est qui? Un docteur de loi. Un docteur, un médecin. Attends, il est comme docteur en droit. Mais Nicodème, on suppose qu'il connaissait tout. Il connaissait tout. Donc il était. Voilà. Alors il a maîtrise à ma camp. Mais il a appelé un chef de juif. Il est venu auprès de nuit. Pourquoi il a journée?
soni ba mona ye Yaya. yebi makambo. C'est que mon garçon de nous sommes il est venu demander Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Continue. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Donc Nicodème n'était pas né de nouveau. Nicodème était un charnel. Mais Jésus lui a ramené maintenant. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, donc vous devez, la nouvelle naissance, c'est la repentance. C'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prendre une décision que Jésus change ma vie. Que Jésus me donne la vie éternelle. Abandonner tout ce que comme le péché. Dire non à la chair. Que la chair ne te domine pas. Que l'esprit domine ta chair. Continue ma vie. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le Est-ce qu'un docteur peut dire ces choses pareilles? Un docteur en droit. Mais pasteur, maintenant, ce sont maintenant des choses de surnaturel. Comment opérer dans le surnaturel? C'est le spirituel qui domine le physique. Tu as compris maintenant? Un docteur, comment un homme peut-il naître à son... Il y a quand même un raisonnement, Nicodème. Comme un peu compliqué. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Voilà. Si d'eau, d'esprit. Quand on dit naître d'eau, c'est le baptême. Voilà. Le baptême d'eau. Donc, tu te rappelles baptême. Automatiquement, le baptême. Je te renvoie dans l'acte des apôtres, chapitre 2, au verset 37. Pour qu'on puisse expliquer naître d'eau. Acte des apôtres 2, verset 37. On y va. La parole dit ceci. Après avoir entendu ces discours, sur le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Il demande à Pierre, à Jérusalem, après avoir entendu ces discours, donc c'est l'apôtre Pierre qui prêchait. Il prêchait la semaine, il donnait la prédication. Et ceux qui écoutaient la prédication se sont posés des questions. Qu'allons-nous maintenant faire? La réponse de Pierre. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Répentez-vous, la première des choses, répentez-vous. La repentance. Et deuxièmement, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour qu'il y ait pardon de vos péchés, il faut être baptisé au nom de qui? De Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous n'êtes pas, vos péchés ne sont pas pardonnés. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardonner? Bon, pour la Jésus-Christ, pasteur. Mais pas qu'il fait le yaya. C'est ça la parole. Parce que c'est clair. Repentez-vous. Quand on dit repentez-vous, en d'autres termes, convertissez-vous. Changez vos comportements. Voilà qui nous connaît la colocation te. Natiki. Voilà qui muto ali kokote la batunanda nati kote la batunanda nandako. Voilà qui muto sala masumu ko yiba mbongo obi natiki ko yiba. Zamba libisanga, c'est la repentance. La conversion. Et dès que vous vous repentez, deuxièmement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? De Christ. Pour le pardon de vos péchés. Du péché. Donc le baptême, c'est le pardon du péché. Ah oui, le baptême, c'est le pardon du péché. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et troisièmement, vous recevez quoi? Vous recevez Seigneur Jésus-Christ que vous... Après le baptême. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Voilà. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est ça la parole de Dieu, madame. Et nous devons nous conformer à cette parole. Aujourd'hui, tu étais là, tu es magicien. Tu reviens au Seigneur Jésus. La première chose, tu dois d'abord te repentir. Le faire à haute voix. Publiquement.
Mais pasteur, quand vous dites que non, il faut ça en haute voix et consort, pour des âmes sensibles, des âmes faibles, mouta ou tu qu'on dit mais nzambe si connaissent pas que torokim ça ba on a l'église. Non madame, okim ça bonne mon to bon le motem. Asaki masisi. Abe ta masola ma jinde za ma ça salaki. Abi ba ame faible ba ko n'existe. Ça veut que tant on ko confesser ayo ki si diable sonne. Ça n'a rien à voir avec les âmes faibles. Non. À se repentir. Après qu'on confesse, il faut pas baptiser la commune ailleurs. Bah, même on les baptise au nom de Jésus. Bah, Samuel Ponaye, mon santé qui là, il est devenu une nouvelle créée. Donc, répentez-vous. Net. Si quelqu'un n'est pas né dans l'esprit, il ne peut pas avoir donc l'esprit. Tant qu'on botami et l'esprit de Dieu entre. Voilà, pasteur Toto, avant que tu le la séminaire ou Tozo le déjà thème Nangolelo, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Que devons-nous retenir de ces thèmes? Nous avons présenté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus qui donne le mouvement. C'est Jésus-Christ qui donne l'être. C'est là où nous avons démontré aux enfants de Dieu que en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un autre. En dehors de Jésus, c'est la mort. Attachons-nous au Seigneur Jésus. Abandonnons le péché. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus. Il s'est crucifié sur la croix. Colossiens chapitre 2. Verset 14. Qu'est-ce que Jésus a fait? Colossiens 2, 14. 14 à 15, on y va. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui a effacé l'acte? En se livrant à la croix. Ah, qui a effacé? C'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est un pasteur qui a effacé? Il avait tu comprends? Il a effacé l'acte et les ordonnances nous connaissent. L'autre fois dans Romains 8, nous étions des pécheurs. Nous étions livrés à la mort. Mais Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Nous sauver premièrement du péché. C'est lui Jésus qui a effacé cet acte-là. Continue. Oui. Justement, pasteur, avant de continuer, oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des ordonnances qui nous condamnaient. Déjà effacé Angona. Il a effacé Yango. Pourquoi alors aujourd'hui, il faut te confesser à chaque fois? Alors que lui, il a déjà effacé. Vous savez le travail que Jésus a fait sur la croix. D'abord, il est venu d'abord nous sauver du péché. On était condamnés. Beaucoup de fois, diable a condamné. Mais Christ est venu, il a effacé. Voilà. Vous comprenez? Il a effacé tous nos péchés. Et si nous allons plus loin, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. C'est Jésus, nous devons nous donner tous tes soucis là. Mais tant que mabeti, au moins nous a okonda, makamwele keliye, a azariska kobandela te, ya kusukate. Mais quand Jésus vient, il faut appeler ce qui vient. D'abord moi inaye. Et Yanzambe soit patiente. Au moins nous sommes sales. Mais il nous recommande de marcher dans la fidélité, dans la lumière. Un enfant de Dieu doit marcher dans la lumière, parce que Christ lui-même est lumière. Il nous demande de ne pas marcher dans les péchés, parce que Christ a effacé l'acte et les honneurs que l'on a. Peut-être dans votre famille vous étiez liés. Babi bino mokobongakate, bino mokobalakate. Au moment où tu as une licence doctorat, à musala te abeta dame. C'est normal te. Falouka délivrance. Voilà, falouka délivrance. Amen. Alors que déjà bah effaça déjà bah acte condamnera biso, mais qui ne le lot de fois nous vivons toujours na toza lié. Mais lisez Ecclésiaste 4:6. Ecclésiaste 4:6, on y va. Ecclésiaste 4:6. Que dit la parole? Il faut que je cherche. Que dit la parole? Ecclésiaste 4:6. Pardon, pasteur. On cherche donc Ecclésiaste 4:6. Voilà. La parole nous dit ceci. Mieux vaut une main pleine avec repos que le deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Ok, tu as compris là? Donc c'est dit que Dieu, mieux vaut une main pleine avec repos. Il faut se regarder mon repos. Qui vient?
Mais ça, c'est la kimete. Kimia C'est Jésus qui donne la paix. Quand on confesse, c'est alors qu'on a... Quand on pas, il y a son côté, on a kimia. On a kimia. Oh, au moins, on a kimia ça. La paix du cœur. C'est Jésus qui donne la paix. Et au moins, on a pas de malade. Parce que tu es avec Jésus. Tu marches avec le Seigneur Jésus. Mais au moins, on a pas la kimia. On a pas la boutoute. Au moins, on a pas la insomnie. Mais pourquoi vous avez raté? Et si vous allez dans aucun musique, et nous c'est quoi? C'est par manque de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est bel et bien. Ben voilà, Pasteur Toto, oui. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu nous présentes la personne de Jésus-Christ. Amen. Et que cela, Bakoya Bongo, na séminaire les lopé cause la peau quoi les voilà séminaire ils ont continué bandaki bongo depuis le 17 et reçu qu'à le 5 avec le pasteur les 6 plutôt avec pasteur François Moutoko, qui va clôturer les séminaires. Pasteur, 5 ans d'existence de l'église, la voix qui crie dans le désert. Parle-nous un peu, ça a commencé comment au bandaki ndengenine, quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées? Oui, ma Betty, merci beaucoup pour la question. Dans Moussala Nzambé Nyos, il y a les appelés et il y a les engagés. Il y a les pasteurs engagés et il y a les pasteurs appelés. Nous en parlerons. Voilà. Mettez entre parenthèses. Nous allons développer. Voilà. Qui est pasteur appelé? Qui est pasteur engagé. Si vous avez la semence de Dieu en vous, la Bible dit que Dieu dit je te connaissais dès le ventre de ta mère, avant que je botte ma zambe. C'est-à-dire que moi, Dieu me connaissait déjà depuis que je suis né à Colosie. Et là, j'aimais les choses de Dieu. Même au niveau primaire, j'aimais Jésus beaucoup. Et j'évoluais toujours dans les choses de Dieu. Les primaires, les secondaires, j'aimais beaucoup. Et j'étais toujours encadré par des choses de Dieu. Dans la maison mère, j'étais parmi les jeunes engagés. À un moment donné, en 88-87, il y a le message que le pasteur Dioka nous a amené à l'ICAS. C'est d'abord en Colosie. Et j'étais jeune, je me suis intéressé à ce message. Nous avons le message de Branham. Oui, nous avons reçu ce message. On était des jeunes. Et je me suis engagé beaucoup. Avec des brochures. Arrivé à l'ICASI, au août, c'est là où le pasteur Dioka nous a baptisés. Là, j'étais encore très jeune. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et en 89, je suis arrivé à Kinshasa. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, tout en croyant que je vais aller au Guinée, arrivé aussi, il y a une dislocation. Bakabouani. Je demande à mon Dieu, et Dieu qui me parle. Mais le cœur parle. Le cœur a des oreilles. Le cœur a des yeux. Dieu me dit non, attention. Écarte-toi d'abord. Ni à gauche, ni à droite. Si je vais à gauche, on me dira c'est parce que lui m'avait baptisé à Lubumbashi. C'est le trafic d'influence. Mais chose qui était normale, Mouto, Ayambisio, l'homme Sodakino déjà dans le monde, là, mais Ayambisio, sous pas baptisé, et l'on est empêché que Hollanda y est. Dieu avait un autre chemin. Ok. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un de division. Dieu est quelqu'un de l'unité. Donc, puisqu'il y avait déjà la division. Il y avait déjà la division. Et surtout nous qui venons de Lubumbashi, on nous appelait des revenants. Vous savez, les Quinois, que c'est revenants et tout ça. À ce moment-là, je dis non. Je dois d'abord rester prier. Et directement, Dieu m'a aussi amené dans un centre d'évangélisation et d'enseignement biblique appliqué, CBA. Je suis entré dans un centre. J'ai commencé à prendre la parole, les enseignements, apprendre, grandir dans la Bible. Et à partir de ce centre, je commence à faire l'évangélisation. On m'a responsabilisé dans d'autres assemblées où j'ai commencé à diriger en tant que berger. J'ai commencé à évoluer. Dans la commune de Makala, j'avais une église sur 15 ans ou 17 où j'ai dirigé une grande église en étant berger très jeune. Parce qu'à cette époque-là, j'étais venu à l'Unikid, on a fermé l'Unikid pendant 2 ans. Voilà l'histoire qui était passée. J'ai dit, bon, je continue d'abord dans les choses de Dieu. Alors, j'ai évolué. Je commençais à évoluer. Et on m'a responsabilisé à Mikondo, partout, j'ai évolué. Et j'avais celui qui m'encadrait, l'apôtre Stéphane Monto, qui est résident maintenant en Belgique. Et on a évolué. Alors un jour, j'ai regardé la télévision, j'ai vu voici l'homme prêcher. Alors j'étais frappé par ces enseignements.
Je dis, ah, je dois aller auprès de cet homme de Dieu. Écouter un peu la parole de Dieu. Parce que moi, j'aime beaucoup la parole. Je suis allé comme tout chrétien. Je ne suis pas allé avec des grades de... Vous savez, quand j'étais venu dans votre église, comme un simple frère, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement, la parole de Dieu. Et j'étais là, sur le bas, j'écrivais. Je suivais les enseignements de Voici l'homme. J'ai noté. Et ça m'a fait. Et j'étais attiré par ces prières. Les prières de combat. Et on priait beaucoup. Et je suis resté là, à cause des prières et des enseignements. À un moment, un dimanche, il prêchait. Il me regarde, non, papa, Toto, mets-toi debout. En pleine culte. Battez l'émission, la mission, battez. Battez l'église. Naza ko imaginer église papa ko l'homme ndenge tonda kala bato. Papa Toto télé. Papa Toto moi. Na télé. Na kim. Mon épouse qui me dit, "You ba ifoso ba yebi you." Na bin sambende. Na bana na ngana zo sambela wa. Na télé. Télé, papa José télé. Désormais, vous allez diriger les sociales de l'église de la Seka Kalimele. Et il a même déterminé, papa Toto, toi tu fais le vice-président du département des sociales. Papa José, toi tu fais le président du département des sociales. Maman telle, on s'est bien organisé. C'est à partir de je commence à prier, à s'engager. Et maintenant, l'homme de Dieu avait un autre objectif sur moi. Quand il m'a dit, mais ça qui était là, c'est le choix, moutoé, kakasika. Ah, puis tout le déjà. Abia, il y a Kalelo, il y a bien des gens. Papa José m'a dit, ne suivez pas. Si vous êtes un élu, vous êtes un élu. Hein. Ah oui. Comment t'as dit que tu as sauté? Et à un moment donné, il a commencé maintenant à me dire, je vais prêcher dans telle église. Je vais prêcher. Moi, je crois que j'ai prêché. On lui faisait les rapports. Ah, il a bien prêché. Il a la grâce. Partout, mais à moi-même, je me suis caché. Que je ne connais rien. Tu vois, que l'humilité, la Bible dit que l'humilité vous fasse les uns comme au-dessus des autres. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc, ça l'a commis qui ça. Ça m'a salué à ton bon aïe. Et voilà. Après, on a un autre dans l'église. Il va faire ses rapports. Sur le côté, quelque part, il va faire son offrande. Là, il passe, papa Yango va faire. Que Dieu te bénisse. Continuez. Or, il me formait déjà. Et j'étais déjà dans l'enseignement. Et il me formait. J'étais dans une école. J'étais dans une école de formation. Et à ça qu'on formait, il m'a formé. À un moment donné, il a créé un groupe d'intercession dénommé Babo Kibike. Ok. Il m'a placé là-bas que tu vas diriger. Au diriger en gros. Là-bas, il faut diriger. J'ai des prières. Tu vas me belé. Plein. Non. Désormais, le cas place au église. Dans le place, dans le cas place. Quand on a un boulevard Lumumba, on a une place en principal. Mais on a un débonnement na deuxième heure. On a banyona yepel bino. Ouais, na batu nyos to zakina ba on la kata babu kibikeko to aisa ko tika bato ke ko créer ayo. Non, batu nyos bandimo ba bande on a prière. Ya na kata cellule wala babu kibikeko. Bana na Zambie. Tellement ba on se beaucoup de place dans Zambie ko évoluer. Parce que la vie à moi qu'il y a une grâce. La vie à moi qu'il y a une sémence de Dieu. Avec ça c'est un homme de Dieu. Tu y a assemblée lingai. Et je commençais à évoluer. Bateau na zeka bango, on a oteka bango et belé bakenda. Dieu, c'est Dieu qui attire son peuple vers lui. C'est très akini pasteur pour tenir le lot aux solo à 5 ans. C'est très akini pour tenir jusqu'au. Le secret, il faut d'abord se discipliner. D'homme de Dieu. Marcher dans la fidélité. D'abord lire la parole de Dieu. Être quelqu'un qui prie beaucoup et qui gêne beaucoup. On sait la zame à coller à côté toute une semaine chez lui à la maison. Tu laisses l'église, tu veux seulement les dimanches en voiture. Mais même de là, on peut prier pour l'église. Non, l'homme de Dieu doit être au temple. Ils étaient assidus au temple. Ils sont à l'église, à une heure, ils entrent. La prière, c'est une rame très puissante. La prière, l'intercession. Les jeunes et prières. Un homme de Dieu qui ne gêne pas. Non. De telle sorte d'esprit ne sortent que par des jeûnes et des prières. Mais comment tu
Faut qu'on aime. Et deuxièmement, lire la parole. Dans la Bible mingi. Dans la Bible Ernioso. Dans la Bible, la Bible, on a pas enseignement, et qu'on peut se pour un plus. C'est quoi, des fois, dans la raison général, quand il prêche dans un apic, et nous sommes allés, on a bêté la télévision chez moi, même dans le bureau, dans les hôtels, sur tel, dans les hôtels, et il y aura un plus que vous allez ajouter sur votre vie. Il ne faut jamais minimiser les hommes de Dieu. Et avec ça, suivi des enfants de Dieu. On a un problème na bango. Vous soutenir bango. Peuple des Alingi, pasteur Aza plus proche. Oui, papa n'a un problème quand on est le sang. Et c'est souvent les enfants de la prière. Vous voyez aujourd'hui des bonhommes. S'il y a 3 églises qui nous sont parmi. Voilà. Oui, la voix qui crie dans le désert, 5 ans d'existence de l'église. Le 6 juin 2016, 6 juin 2021, 5 ans donc. C'est dimanche, c'est le pasteur François Mutombo qui va clôturer. Séminaire qui depuis le 17 mai. Que dire par rapport à séminaire et à clôturer le dimanche. Jésus. Le problème parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque vous êtes ignorant dans la parole de Dieu, diable a yomingi. Mais si vous avez la connaissance de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous aide, diable vous allez prospérer aux omat. Parce que la Bible dit mon serviteur montera. Il montera plus haut. Il montera. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Nous avons déclaré, l'Éternel va confirmer. Donc, Dieu a mis sur ta bouche la vie et la mort. Choisissez la vie, c'est Jésus-Christ. Gibaliwa, Yakanazako invité dimanche à 8h30 avec un culte d'action de grâce où le pasteur François Mutombo, voici l'homme, il va clôturer l'adresse, s'il vous plaît. L'adresse, une seule adresse. À l'entrée ma crevette, si vous allez à des bonhommes, vous allez à Tchango, tout ça. À l'entrée ma crevette, 2e rue des bonhommes, numéro 328, avenue Lumière, quartier des bonhommes, dans la commune de Matete. Et référence, Arrêt ma crevette. Arrêt ma crevette, mais bateau non subayo que basepeli nandengeno tei topendengo lobi. Votre numéro baroko bengo directement pour que bazoyo. Numéro d'engagement 082 355 27. Les numéros secrétaire T. Yanga moko passer toto. Voilà. 085 333 0622. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris prochainement avec un autre pasteur, certes autour d'un autre thème. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.